Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ben écoutez, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, je voulais dire, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, avec la conjoncture actuelle, avec tout ce qui se passe, tout ça, c'est compliqué, mais il faut garder le moral, il faut garder espoir, il faut se serrer les coudes, il faut pas se prendre la tête. On est en train de vivre un moment difficile, mais il faut se serrer les coudes, c'est le plus important. Il faut être solidaire. Voilà. Donc, je reviens vers vous comme je peux, parce que, comme je vous ai dit, actuellement, ma santé, ben, elle n'est pas au beau fixe. Donc, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi. Mais je voulais vous faire cette vidéo parce que pour moi, elle est importante, enfin, elle est intéressante. Donc, comme vous savez aujourd'hui, hein, avec tout ce qui se passe, l'inflation, tout ça, c'est difficile de trouver un appartement. C'est très compliqué de se loger. Les prix, ils ont flambé. C'est devenu compliqué. Mais bon, je voulais vous donner quelques petits conseils pour comment faire pour trouver votre logement, comment faire une demande sociale, tout ça. Comme ça, vous savez. Et puis voilà, et aujourd'hui, il faut prendre sa patience en main. Il faut essayer de vivre comme on peut. Voilà, de vivre en fonction de nos moyens. Et c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et on espère tous que tout va s'arranger. Alors, déjà, pour trouver un appartement, il y a plusieurs types de choses. Et avant tout, je voulais vous dire désolé hein, pour la qualité, hein. Je compte voilà, changer de matériel de vidéo, tout ça bientôt. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est un peu compliqué, mais je compte le faire. Et vous aurez de meilleures qualités et de meilleures vidéos. Alors, comme je vous ai dit, tout d'abord, euh, pour chercher son appartement, déjà, tout dépend de la situation de chacun. Parce que voilà, on est tous différents, voilà, on a tous une situation différente, pardon. On a tous un, comme on dit, soit on travaille, soit voilà, on a tous des profils différents. Je vais commencer par le profil d'une personne qui vit normalement, qui vit donc au SMIC et qui cherche un appartement. Bon, déjà, une personne qui vit au SMIC, c'est un peu compliqué. Mais elle peut trouver un appartement. C'est un peu compliqué dans le sens où déjà en agence, c'est compliqué, puisque parfois en agence, ils demandent 3 fois le montant du loyer. Ça, c'est compliqué. Mais si elle se réfère au particulier, elle peut trouver quelque chose. Dans le sens où, si vous faites par particulier, n'oubliez pas qu'il vous faut un garant. C'est quoi un garant? C'est une personne physique qui se porte garant pour vous. C'est-à-dire que si un jour ou l'autre, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir payer votre loyer, cette personne-là peut régler votre loyer. Le propriétaire peut lui demander de régler le loyer à votre place. Et puis après, vous vous arrangez entre vous et voilà. Il vaut mieux prendre une personne de confiance et surtout une personne de la famille, c'est mieux. Donc, si vous êtes au SMIC et que vous cherchez un appartement, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez trouver. Donc, sur le site, par exemple, sur Le Bon Coin, vous cherchez, privilégiez surtout ceux qui ont des numéros de téléphone, vous les appelez et surtout, essayez de leur demander un rendez-vous. N'envoyez jamais les documents par mail parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Voilà, donc vous trouvez, vous discutez avec le propriétaire, avec votre garant. Bien sûr, votre garant parle avec lui. Vous essayez de lui montrer, si vous étiez auparavant locataire, de lui montrer que vous êtes une personne qui paye ses loyers et si vous étiez auparavant avec une agence, de demander à l'agence si elle peut vous faire une lettre qui stipule comme quoi vous payez bien vos loyers. Parce qu'à l'époque, c'était plus facile de trouver un logement que maintenant. Deuxième chose, donc voilà, votre garant parle avec le propriétaire
Et puis, vous pouvez tomber sur un propriétaire compréhensif. Deuxième chose, pour une personne qui est un peu difficile pour elle, qu'elle essaye de trouver une personne qui l'héberge et qu'elle lance son dossier de logement social. Son dossier de logement social, comment elle peut faire pour le lancer? Eh bien, elle crée sa demande sur Internet où elle va chercher un dossier à la mairie et elle le remplit et elle le ramène à la mairie, elle le dépose et chaque année, moi pour l'instant je sais que c'est chaque année, je ne sais pas, il devait changer la loi, vérifier bien, mais chaque année, elle doit renouveler sa demande. Bon après, pour ma part, c'est très très lent. Moi je vous dis, hein, dossier de logement social, c'est très 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 lent. Il faut patienter. Et si vous êtes hébergé à titre gracieux ou à titre, voilà, chez quelqu'un, il faut lui expliquer que, voilà, vous avez un petit salaire, vous avez du mal à trouver un loyer, un logement. Est-ce que c'est possible de me garder le temps et vous participez avec la personne, quoi? Vous essayez de lui faire les courses. Si elle vit avec vous, vous lui faites les courses. Vous lui dites, voilà, je te donne 50, 100 euros, ou voilà, vous donnez une petite participation pour l'électricité, tout ça. Et puis vous lui dites le temps que je trouve. Après, si ça met énormément de temps, là, c'est compliqué. Et vous prenez aussi rendez-vous avec une assistante sociale. Voilà, une assistante sociale. Donc, après, donc ça, c'est les personnes qui sont voilà, dans un revenu, voilà, un revenu, on va dire, de base. Après, il y a aussi les étudiants. Bon, ça, les étudiants, c'est autre chose. Si vous cherchez un logement et que vous êtes étudiant, référez-vous vers le Crous. Le Crous, les petits studios, tout ça, voilà. Il y a des logements qui sont spécifiques pour les étudiants. Troisième chose, pour les personnes qui ont un revenu correct, plus que le SMIC, ben là, il y a les agences immobilières. Voilà, il y a les agences immobilières. Bon, ça, voilà, ils vont vous demander 3 fois le montant du loyer. 3 fois, voilà, bon, ça, c'est voilà, c'est plus facile. Et après, par la suite, il y a aussi les sites comme Le Bon Coin, comme Se Loger, comme, voilà, les bailleurs sociaux, tout ça. Mais d'abord, surtout pour les logements sociaux, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous lancez votre demande de logement social, je vous mettrai le lien pour faire la demande de logement social dans ma description, hein. Comme ça, vous savez où aller, tout ça. Pour les logements sociaux, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, il faut avoir de la patience et aussi, limite, presque harceler. Pas harceler, mais régulièrement, voilà, demander de l'aide à son assistante sociale. Lui dire, Madame ou Monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît, communiquez avec les bailleurs sociaux, dites-leur que j'ai des ressources, que voilà, que j'ai besoin d'un logement. Et voilà, comme ça avance les choses. Si vous pouvez aussi vous rendre chez les bailleurs sociaux, allez-y, tapez du poing, poliment, gentiment, mais dites-leur, faites-leur comprendre que il faut qu'ils vous donnent un logement, il faut qu'ils vous trouvent un logement. Moi, pour ma part, voilà, moi c'est ce que je suis en train de faire. Je me bagarre. Et au bout d'un moment, voilà, la situation se débloque, quoi. Après, je vais vous expliquer aussi pour les personnes qui ont fait une demande sociale, mais qui durent et ils n'ont pas de réponse. Il y a la demande d'allo. C'est quoi la demande d'allo? La demande d'allo, c'est un formulaire que vous remplissez. Et un conseil que je vous donne, c'est surtout envoyer bien les documents qui vous demandent. Tout ce qui est si vous êtes hébergé, attestation d'hébergement, tout ce qui est fiche de paye, si vous en avez, tout, envoyez tout exactement quand vous faites votre demande. Comme ça, votre dossier, il passe rapidement. Donc, la demande d'allo, c'est quoi? C'est vous la faites quand vous êtes demandeur de logement social depuis très longtemps. Et la demande d'allo, c'est une demande qui oblige à vous trouver un appartement dans les 6 mois. Vous pouvez refuser une fois, mais pas deux. Bah oui, c'est normal. C'est que si vous refusez 2 fois, ils vont se dire, ah non, lui, il n'est pas réellement à la recherche d'un appartement.
Donc, vous lancez votre dossier, espérant qu'il soit accepté, bien entendu, il y a une commission, et après, il vous propose un logement. Vous pouvez refuser une fois, mais la deuxième fois, c'est compliqué. Et malheureusement, vous ne savez pas où vous pouvez tomber, mais il vous propose un logement. Sinon, quand vous avez fait tout ça, ben, il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre. Si vous êtes dans le logement social, il faut attendre. Il faut tous les jours aller à la mairie, tous les jours appeler votre assistante sociale. C'est devenu très compliqué, mais c'est comme ça. Après, si vous êtes dans le cas où vous avez un peu les moyens, ben, franchement, si vous voulez aller rapidement, agence immobilière directe, vous payez les frais d'honoraires, vous payez tout et vous avez votre logement. C'est tout. Et après, pour ceux qui sont, voilà, qui ont un faible revenu, n'oubliez pas, vous avez le droit aux APL. C'est une aide qui peut vous aider. Et en espérant, voilà, en espérant que la situation se débloque pour tout le monde, que tout le monde trouve son bonheur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une situation très compliquée, mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. On espère que la situation revient à la normale et que tout se passe au mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. C'était Kim. Surtout, surtout, likez mes vidéos, abonnez-vous à mes vidéos et puis je reviendrai encore plus fort. Mais j'essaye de vous faire du contenu comme je peux, mais actuellement c'est un peu difficile au niveau de santé, au niveau, voilà, j'ai pas mal de trucs à régler, tout ça, donc je préfère vous prévenir, comme ça vous savez que voilà, il y aura des vidéos qui arrivent, mais pas, on va dire, chaque semaine comme avant, comme je peux. Et j'essaye de vous mettre du contenu du mieux que je peux et du contenu très varié et très intéressant. C'était Kim. Abonnez-vous à ma chaîne, likez mes vidéos. À très vite.